Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo de notre série consacrée au Rutus Versa. Aujourd'hui nous allons parler des réglages de base, une étape essentielle pour optimiser les performances de votre détecteur tout en évitant les erreurs fréquentes. Ces réglages sont simples, mais ils jouent un rôle clé dans votre expérience de détection. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé, ces bases vous permettront d'exploiter pleinement les capacités de votre appareil. Avant de plonger dans les détails, rappelons une chose essentielle. Un détecteur mal réglé est un détecteur moins performant. Si vous ne comprenez pas l'impact d'un paramètre, il vaut mieux éviter d'y toucher. Il est bien plus judicieux de commencer avec les programmes de base qui garantissent un détecteur stable plutôt que de copier des réglages trouvés sur Internet sans savoir s'ils sont adaptés à votre terrain ou à vos objectifs. Pour bien détecter, il est crucial de comprendre à quoi servent chaque réglage et comment ils influencent les performances de votre détecteur. Si vous êtes débutant ou peu à l'aise avec les paramètres, je vous conseille de ne modifier que la sensibilité, que nous allons détailler dans un instant, et de laisser les autres réglages tels quels pour le moment. Une approche progressive et réfléchie vous permettra de maîtriser votre détecteur et de maximiser vos trouvailles. Les réglages de base à connaître. Commençons par la sensibilité. Pour accéder au menu des réglages, il suffit de faire un appui court sur le bouton avec une roue crantée, également appelé bouton paramètres. Une fois dans le menu, vous arrivez directement sur le premier réglage, la sensibilité. La sensibilité est l'un des réglages les plus importants de votre détecteur. Elle agit comme un contrôle de puissance, un peu comme une pédale d'accélérateur dans une voiture. Sur un terrain optimum au niveau du sol et de la pollution, plus la sensibilité sera haute, plus vous irez profondément dans le sol et serez sensible aux petites cibles. Plus vous la baisserez, moins vous irez profondément dans le sol. Sur l'écran principal, elle est représentée par la barre située à gauche. Pour les débutants, je recommande de commencer avec une sensibilité entre 15 et 20. À mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez ajuster ce réglage en fonction des terrains, mais toujours avec précaution. Quand et comment ajuster la sensibilité ? Lorsque vous débutez, il peut être difficile de savoir si vous devez modifier votre sensibilité. Voici une méthode simple, basée sur ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Premièrement, équilibrez le sol dès votre arrivée sur le terrain. Deuxième étape, choisissez un programme adapté à votre environnement. Et troisième étape, vérifiez l'écran des interférences pour choisir une fréquence non perturbée. Si tout est bon jusque-là, mais que vous entendez des faux signaux, c'est-à-dire ces petits bips constants ou irréguliers que l'on entend alors qu'il n'y a pas de cible, il est temps de réduire la sensibilité. Baissez-la progressivement jusqu'à retrouver une détection stable, c'est-à-dire un détecteur plutôt silencieux. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, si votre détecteur émet trop de faux signaux, cela compliquera votre capacité à distinguer les bonnes cibles, surtout les cibles profondes. De plus, votre détecteur lui aussi aura du mal à identifier les cibles réelles parmi les interférences. Il est donc primordial de ne pas avoir une sensibilité trop haute qui provoquerait des faux signaux. Et si tout est stable ? A l'inverse, si votre détecteur fonctionne de manière très stable, vous pouvez augmenter la sensibilité pour gagner en profondeur. Faites-le petit à petit et surveillez la stabilité de votre appareil. Cependant, ne dépassez pas une sensibilité de 22, sauf si vous êtes un utilisateur expérimenté et que vous maîtrisez parfaitement votre appareil. Sinon, une sensibilité trop élevée pourrait rendre votre détecteur instable et contre-productif. Pour résumer, une sensibilité élevée permet de détecter des objets plus profondément, mais elle rend également le détecteur plus sensible aux perturbations du sol ou aux interférences électromagnétiques. En cas de faux signaux, baissez la sensibilité pour retrouver une détection stable. Même si cela réduit légèrement la profondeur, un détecteur silencieux est plus efficace pour entendre les bonnes cibles, notamment celles situées en profondeur. Passons maintenant à la discrimination. La discrimination est une fonction essentielle qui permet de filtrer les objets ferreux que vous ne souhaitez pas détecter, comme les clous ou un fer à cheval par exemple.
Ce paramètre est particulièrement utile pour éviter de perdre du temps sur des cibles non désirées. Pour les débutants, je recommande de laisser ce réglage sur la valeur d'usine de 0. Cela vous permettra de détecter une large gamme de cibles sans être gêné par les ferreux. Comment fonctionne la discrimination ? Sur votre détecteur, la discrimination est présentée par une zone grisée sur l'écran. Les objets ferreux, comme les clous ou les petits morceaux de fer, ont généralement un indice de conductivité bas, ce qui les place dans cette zone grisée. Cela signifie que vous entendrez un son grave lorsque le détecteur repère un objet ferreux. Ce signal distinct vous permet de les identifier facilement et de décider si vous voulez les ignorer ou non. Ajustez la discrimination en fonction de vos recherches. Le niveau de discrimination peut être ajusté pour répondre à des besoins spécifiques. Une discrimination faible, par exemple -10, permet de détecter toutes les cibles qui auront un indice supérieur à -10, y compris les métaux ferreux. Cela peut être utile si vous recherchez des objets variés ou spécifiques comme du matériel militaire dans une forêt. Discrimination élevée, par exemple +10. Cela filtre les objets ferreux, mais attention, cela pourrait aussi masquer les petites cibles intéressantes comme les bijoux en or ou des pièces très fines. Pour débuter, je vous conseille de laisser la discrimination sur 0. Cela vous permettra de détecter un maximum de cibles tout en évitant beaucoup de déchets ferreux. Regardons maintenant les paramètres du volume et du volume de fer. Le paramètre de volume général contrôle simplement l'intensité sonore globale de votre détecteur. Vous pouvez l'ajuster pour qu'il soit confortable à écouter en fonction de votre environnement. Le volume de fer, quant à lui, contrôle l'intensité sonore des objets ferreux détectés. C'est un réglage utile pour distinguer facilement les ferreux des bonnes cibles. Pour les débutants, je recommande de conserver le réglage par défaut ou de baisser légèrement ce volume. Cela vous permettra d'entendre les objets ferreux, mais avec une intensité plus faible que des cibles intéressantes. Ainsi, les bonnes cibles sonneront plus fort, ce qui facilitera leur identification. Pourquoi entendre les ferreux est important ? Entendre les ferreux vous aide à analyser votre terrain. Par exemple, si vous détectez en mode champ et tombez sur une zone très polluée en ferreux, cela vous indique que votre programme n'est plus forcément adapté à votre terrain. Dans ce cas, passez en mode château qui est conçu pour les terrains pollués. Que faire dans une zone très polluée par des ferreux ? Si vous vous trouvez dans une zone vraiment très polluée où les sons ferreux sont nombreux et gênants, réduisez drastiquement le volume de fer afin qu'il soit moins intrusif à votre oreille. Si nécessaire, vous pouvez même le couper complètement pour vous concentrer uniquement sur les bonnes cibles. Cependant, couper totalement le volume de fer peut vous faire perdre des informations sur votre terrain. Alors utilisez cette option avec discernement. Petit résumé pour les débutants. Pour commencer, laissez le volume de fer actif, mais légèrement réduit par rapport au volume général. Cela vous permettra d'apprendre à distinguer les signaux sans être submergé par le bruit des ferreux. Avec l'expérience, vous pourrez ajuster ce paramètre selon vos préférences et les conditions du terrain. Conseil pratique pour vos premiers réglages de base. Ne changez pas trop de paramètres à la fois. Si vous modifiez plusieurs réglages en même temps, il sera difficile de comprendre ce qui fonctionne ou non. Faites des ajustements progressifs. La stabilité avant tout. N'oubliez pas que la base est d'avoir un détecteur stable sans faux signaux. Rien ne sert de toucher à tous les réglages au hasard en espérant booster votre détecteur. Vous risquez simplement de le rendre moins bon. Restez patient. La maîtrise des réglages demande un peu de temps et d'expérience. Et n'hésitez pas à revenir aux paramètres par défaut si vous êtes perdu. Voilà, vous connaissez maintenant les réglages de base pour tirer le meilleur de votre Utus Versa. Prenez le temps de vous familiariser avec ces premiers réglages. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin en explorant la réactivité et les programmes avancés pour affiner vos recherches. En attendant, je vous souhaite de belles découvertes et une excellente détection. À très